Voilà, le Front National risque, avec l'aggravation des politiques néolibérales, donc menées notamment par Macron, donc l'aggravation de la crise d'hégémonie des partis politiques bourgeois, avec également l'aggravation de l'État néolibéral autoritaire qui fait que évidemment les gens vont être plus enclins à accepter un parti sécuritaire et autoritaire comme le Front National. Et puis voilà, avec le développement continu de l'offensive nationaliste et raciste, voilà, le Front National est relativement bien parti pour dans un jour pas si éloigné que ça, arriver au pouvoir si on en reste à la situation actuelle, qui est de pratiquer un antifascisme purement électoral. Tant qu'il n'y a pas de mouvement antifasciste de grande ampleur, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va aller voter pour le moins pire, soi-disant, c'est-à-dire pour le parti néolibéral qui a le plus de chances de battre le Front National. Puis à un moment, cette stratégie ne marchera plus. D'autant plus que finalement, c'est une stratégie complètement contre-productive parce que si on dit que la seule solution au Front National, c'est Macron, ça veut dire que réciproquement pour les gens qui ne veulent pas de Macron, la seule solution est le Front National. Donc là, effectivement, il y a un côté complètement contre-productif à cette espèce d'antifascisme de bas étage électoral. Donc, la seule solution pour battre le Front National, ce n'est pas d'espérer qu'il se modère tranquillement, ce n'est pas qu'il décline, ce n'est pas d'espérer non plus que en fait il n'aurait pas d'ancrage social dans les classes populaires, etc. puisqu'il en a. Ce n'est pas non plus qu'il serait finalement anticapitaliste, puisque évidemment il ne l'est pas. Il oscille entre un keynésianisme mou et un libéralisme dur. Voilà, la seule possibilité, c'est de construire une alternative antifasciste relativement forte.